Quelles sont les 7 règles pour sauver son couple? Comment réussir à entretenir la petite flamme et s'assurer que notre relation va tenir sur la durée? Je sais que c'est pas évident quand vous voyez votre couple qui commence à s'effriter. Vous avez beaucoup partagé, vous vous êtes beaucoup rapprochés, que ce soit une relation très courte, une relation très longue. On partage des émotions extraordinaires. Et ça fait toujours peur. L'idée d'être seul, l'idée de perdre la personne que l'on aime également. Et ça fait toujours peur, finalement, cette idée qu'on ne sera pas forcément à la hauteur. Si je réalise cette vidéo, c'est vous partager 7 points clés de mon expérience de coach depuis 2007 et bien évidemment les solutions. Moi, je suis jamais fataliste parce que je me rends compte que le couple à sauver, c'est très facile. Ça va vous surprendre, mais en fait, c'est très facile de sauver un couple. Parce qu'on a beaucoup à perdre, parce qu'on a beaucoup créé et partagé ensemble, et parce que généralement, on a envie de bien faire. À moins qu'on soit face à un pervers narcissique, on est vraiment avec une personne avec qui on a envie tous les deux de créer quelque chose de puissant. Donc c'est la raison pour laquelle je tiens à faire cette vidéo. Avant de vous transmettre les 7 conseils et raisons qui vont vous permettre, ou les 7 règles pour réussir à sauver son couple, ce que je vous invite à faire, c'est mettre un pouce bleu à cette vidéo, un gros like, à vous abonner à la chaîne YouTube, et je vous invite à partager cette vidéo. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on reçoit une très mauvaise éducation sur les relations amoureuses. On ne se rend pas compte exactement de ce qui est important pour nous. Et donc, on se retrouve encore et toujours à faire des choses pour les autres, mais très peu pour soi, personnellement. Donc, la règle numéro 1. Quand vous me dites, Alex, je veux sauver mon couple. Je veux que ça marche, je veux que ça fonctionne. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas naturel. Règle numéro 1. Sauver son couple n'est pas naturel. Ça veut dire quoi? Il ne suffit pas de s'aimer pour être heureux. Il ne suffit pas d'être ensemble pour être bien. Même si on a beaucoup d'affection, même si on a beaucoup d'amour, même si on est fou l'un de l'autre, c'est un amour qui va devoir s'entretenir. Donc la règle numéro 1, c'est que ce n'est pas naturel, je dois m'investir. Est-ce que vous voyez déjà la différence avec tout ce qu'on nous a dit jusqu'à maintenant? On vous a dit, t'inquiète pas, l'amour c'est beau, c'est naturel, c'est instinctif. C'est faux. L'amour, ça demande des efforts, de l'investissement et des connaissances. On va voir ça juste après. Donc règle numéro 1, ce n'est pas naturel. Règle numéro 2, la petite flamme, elle s'entretient. Donc non seulement c'est pas naturel, mais en plus, je vais devoir entretenir l'amour. Parce que même si on s'aime aujourd'hui, ou on s'est aimé, mais à la folie, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, malheureusement. Ça peut s'effriter, peut y avoir des changements dans notre vie d'abord personnelle, puis après dans la vie de couple. Et c'est la raison pour laquelle on sait qu'aujourd'hui, il faut entretenir la petite flamme. La règle numéro 3. Si je veux sauver mon couple, si je veux que mon couple soit épanoui, je dois penser solution et non problème. Je vous explique. Depuis 2007, je fais ce fabuleux métier de coach en amour. C'est à la fois spécial mais de plus en plus démocratisé. Donc, j'ai accompagné des centaines de milliers de personnes au travers de formations, de séminaires, de toutes les vidéos que j'ai pu faire également. Ça a même touché plusieurs centaines de millions de personnes, que ce soit en France, mais également aux États-Unis, puisque j'ai la chance d'avoir une équipe aux États-Unis et un peu partout dans le monde, au Brésil, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je me rends compte que quand ça ne va pas dans un couple, on regarde tous les problèmes. On a ce qu'on appelle en développement personnel la vision laser, c'est-à-dire qu'on est vraiment centré, on est focus, on est dessus. Les problèmes. Il y a tout ce qui ne va pas. Ça, c'est analysé, c'est enregistré, c'est pris en compte. Et donc, dans mes coachings, je pose la question, ok, et qu'est-ce qui va bien? Alors, au début, il y a un blanc. Puis la personne, elle réfléchit, elle me dit, c'est vrai qu'on a une belle intimité. C'est vrai qu'on se soutient. C'est vrai qu'on s'aime. Pourquoi est-ce qu'on va toujours regarder les problèmes et pas les solutions? Donc la règle numéro 3, je veux voir le positif, je veux voir les solutions, je veux voir ce qui vous apporte vraiment des résultats et du bien-être. Donc règle numéro 3, à partir de maintenant, je suis dans aujourd'hui l'idée qu'il y a des solutions à chaque problème. Donc je ne vais pas m'entêter à rester justement dans une dynamique où
je vois que les problèmes, que le négatif, il y a tout qui va mal. Non, je vais voir ce qui va bien, je vais avoir de la gratitude pour ce qui va bien, et je vais aller sur la règle numéro 4, parce que sinon, vous allez l'oublier. La règle numéro 4, vous ne l'appliquez pas, vous n'avez plus de couple. C'est fini. C'est la règle qui dit, l'autre doit être aussi actif et investi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sauver un couple seul. Même si vous avez fait des graves erreurs, le couple se vit à deux. Il faut que l'autre soit investi. Il faut que l'autre réponde. Il faut que l'autre ait envie de passer du temps. Il faut que l'autre ait envie aussi de pouvoir programmer des sorties et des activités. Et donc tout ça, il y a des outils que je vais vous partager qui vous permettent vraiment, même quand vous avez fait des graves erreurs, de faire en sorte que la personne que vous aimez vous écoute. Soit investi. Travaille à trouver des solutions au couple. Donc ça, c'est la règle numéro 4. Ce qui nous amène à la règle numéro 5. Il est essentiel qu'on mette de la nouveauté en place. Il est essentiel qu'on cherche à se réinventer. Alors tout à l'heure, je vous disais, la petite flamme s'entretient. Comment? Règle numéro 5, on veut de la nouveauté, on veut partager des expériences, on veut vivre des choses extraordinaires. On veut vivre des choses qui vont nous apporter un maximum de résultats. Si vous n'avez pas de nouveauté, vous n'avez pas de couple. Si vous n'avez pas de nouveauté, vous n'avez pas d'excitation, de plaisir, de partage. On n'a pas finalement cette essence du couple. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment régulièrement, d'ailleurs je vous le dis, faites une liste des nouveautés, inscrivez-les chaque semaine dans votre agenda, de sorte à se dire, ok, je réinvente mon couple. Ça peut être dans l'intimité, ça peut être dans les activités, ça peut être dans la communication, ça peut être dans tout ce que vous désirez. Mais s'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas d'émotion. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de couple. Règle numéro 6 pour sauver son couple, il faut apprendre à mettre des barrières. Les amis, je sais que sauver son couple, généralement ça signifie dire amen à tout. C'est pas possible. Vous dites oui et amen à tout, vous donnez les pleins pouvoirs. Vous donnez le pouvoir à cette personne de pouvoir contrôler vos émotions, contrôler votre vie, contrôler vos désirs. Et bien évidemment, c'est ce que l'on veut éviter. C'est ce que l'on veut absolument mettre de côté. Donc ça m'amène à la règle numéro 7. Si je veux sauver mon couple, je dois apprendre à communiquer à cœur ouvert. Ça ne veut pas dire faire des déclarations d'amour. C'est là où tout le monde se trompe. À chaque fois que je parle de communication, on se trompe. Je dis communication à cœur ouvert. Ok Alex, je t'aime, t'es la femme de ma vie, je ne peux pas vivre sans toi, je veux qu'on se marie. Non, ce n'est pas une communication à cœur ouvert. Communication à cœur ouvert, c'est quoi? C'est dire quand ça ne va pas, dire quand ça va bien. Mais surtout, exprimer nos ressentis. Quand vous êtes en face de la personne que vous aimez, votre but, ce n'est pas de lui dire « je t'aime ». Ce n'est pas de lui dire « tu es extraordinaire ». C'est en quoi vous l'aimez et en quoi cette personne est extraordinaire. Je me rends compte que j'aime à chaque fois que tu me prends dans les bras parce que je me sens en sécurité. C'est beaucoup plus émotionnel. C'est beaucoup plus puissant. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment, mais vraiment, à cliquer sur le lien qui est juste en dessous parce que je vous apprends à communiquer avec votre partenaire. J'ai écrit un best-seller qui s'appelle 35 règles pour sauver son couple. Je vous en ai donné 7, il en reste 28. Best-seller traduit en plusieurs langues. Best-seller, un e-book que vous allez obtenir maintenant tout de suite qui va révolutionner votre couple. C'est le programme qu'on peut suivre seul ou même avec votre partenaire. Vous allez pouvoir travailler sur ce livre. Vous allez pouvoir évoluer. Et si votre couple bat de l'aile, c'est le livre. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 50, il y en a un. C'est le livre que j'ai écrit, que je modernise, dans lequel vraiment vous avez toutes les actions et toutes les solutions. Donc je vous ai mis le lien dans la description qui est juste en dessous, vous pouvez cliquer et je vous mets un code promo YouTube. Code promo, vous tapez YouTube, vous avez 50% de réduction. Ça, c'est juste pour la communauté sur YouTube. Donc, merci de me suivre ici. C'est pourquoi vous devez mettre un petit pouce bleu. Bien évidemment, vous abonner également à la chaîne YouTube. Et si vous inscrivez le code promo YouTube sur la page de commande,
vous aurez 50% de réduction. Donc le prix sera 17,50 € au lieu de 35 €. Les amis, aujourd'hui, je sais à quel point c'est difficile d'entretenir un couple, je sais à quel point c'est difficile de maintenir l'amour, la petite flamme, le plaisir. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que vous allez avoir des résultats. C'est aussi simple. Toutes les personnes qui sont venues avec moi en coaching peuvent en témoigner. Il y a des possibilités, il y a des opportunités. Et quand on applique ces règles, ça nous ouvre un esprit hyper puissant. Donc je vous invite vraiment à cliquer dans la description juste en dessous. Alors si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes à deux doigts de la crise et de la fin, là je vous dirais il faut du coaching. Il faut qu'on s'appelle, il faut qu'on discute. Et c'est sur le site alexandrecormon.com. Vous avez coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir. Vladimir vous prend en urgence d'ailleurs. Et moi, on est là au quotidien. On est là au quotidien pour vous accompagner, pour vous soutenir et pour vous prouver à quel point vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Je vous fais une grosse bise, les amis. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas, on est là pour ça. Ciao!